Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va voir comment va se passer le retour à l'entraînement en salle de sport post-confinement. Mais d'abord, générique. Tu l'auras compris, le retour à l'entraînement post-confinement est surtout problématique pour les personnes qui retournent s'entraîner en salle de sport. Parce que oui, si tu t'entraînes déjà à la maison, le confinement n'a pas dû changer grand-chose à tes habitudes. Par contre, si tu t'entraînais en salle de sport et que tu as dû t'adapter à l'entraînement à la maison, parfois tant bien que mal, eh bien là, le retour à l'entraînement risque d'être un chouïa différent. Donc oui, nous sommes début juin 2020 et nous venons passer des semaines et des semaines et des semaines en confinement un petit peu partout à travers le monde. En France, on retourne à la salle de sport depuis aujourd'hui pour les zones vertes et ce sera autour des zones orange le 22. 72% des pratiquants en salle de sport affirment retourner s'entraîner en post-confinement. Ceci est une étude qui a été menée par, et j'ai oublié le nom, Epidemics pour Néoness. Donc ce ne sont pas des chiffres que je sors de mon chapeau. Et avec ce retour en salle se posent certaines questions. Est-ce qu'on va revenir avec le même entraînement que l'on suivait avant le confinement? Est-ce qu'on va poursuivre avec l'entraînement que l'on a déjà en l'adaptant? Est-ce que l'on va vraiment retourner en salle de sport? Parce que ce n'est pas parce que on donne une réponse à une étude que dans les faits, on est 100% honnête ou même que l'on ne va pas changer d'avis en cours de route. Personnellement, j'ai mené un sondage similaire sur mes réseaux et plus particulièrement sur Instagram et la réponse a été plutôt dans l'autre sens. J'ai dû avoir un truc comme 70% de réponses plutôt, on va pas y retourner tout de suite, on ne sait pas comment ça va se passer, on a peur qu'il y ait une deuxième vague, du coup, prudence, prudence. Mais dans tous les cas, que l'on y retourne tout de suite ou que l'on y retourne plus tard, il y aura un retour à l'entraînement post-confinement. Mon propre retour en salle de sport s'est fait il y a déjà quelques jours. Je vais mettre quelques images de mon entraînement, de l'entraînement d'ailleurs que nous avons suivi Guillaume et moi. Et je vais t'expliquer un petit peu plus loin dans la vidéo en quoi a consisté cet entraînement. Puisqu'on a choisi de faire une journée d'entraînement, de prendre un repos avant de retourner vraiment à un autre entraînement, c'est-à-dire au Seasons Challenge printemps qui est toujours en cours. Mais parlons plus généralement pour commencer. Si tu as continué à t'entraîner à la maison et que tu t'entraînais auparavant en salle de sport, il y a de très grandes chances que tu n'aies pas suffisamment de matériel à la maison. Il y a beaucoup de personnes qui se sont entraînées grâce à des haltères, grâce à des barres, grâce à des disques, grâce à des élastiques ou même parfois au poids de corps. Du coup, en continuant à s'entraîner, on a réussi, tant bien que mal, à préserver au maximum notre masse musculaire. Mais notre corps s'est adapté à un nouveau type d'entraînement, à un rythme un peu différent. Parce que oui, quand on travaille avec des charges qui sont plus ou moins lourdes, voire très conséquentes, que l'on travaille avec des machines et que l'on travaille avec du matériel différent, eh bien quand tu ne fais plus avec, plutôt quand tu fais sans, tu t'adaptes, mais quand tu dois y retourner, eh bien il y aura de nouveau un temps d'adaptation. Personnellement, je vois 3 clés pour un bon retour à l'entraînement. Tout d'abord, la modération. Et oui, je sais que c'est difficile quand on retourne à l'entraînement, surtout quand on pose enfin de nouveau ses mains sur des machines et sur du matériel et que l'on est dans l'ambiance et que tu as l'impression d'entendre les anges chanter des... C'était moche. J'espère que je vais réussir à trouver un son pour mettre par-dessus. Tu vas avoir envie de te donner à fond, tu vas te souvenir des charges et des exécutions parfaites que tu avais avant le confinement et tu vas avoir envie d'y revenir à 100%. Alors que c'est justement le moment d'être dans la modération. Pourquoi? Ton système nerveux, il n'est plus adapté. Ta coordination, elle a peut-être pris un petit coup. Tu as perdu l'habitude de t'entraîner comme avant. À ce moment-là, mon conseil personnellement, je suis moi-même revenue à 40% maximum de mes charges habituelles sur ce premier entraînement. Le temps de reprendre mes marques de... Oui, aussi parce que j'ai changé de salle de sport, du coup, ouais.
voilà, reprendre ses marques, repartir sur un bon pied, histoire d'éviter de se blesser bêtement, de se retrouver avec des courbatures qui vont durer des jours et des jours, à ne plus pouvoir s'asseoir, à ne plus pouvoir dormir correctement, pour éviter tout simplement que ce soit désagréable dans les jours qui suivent, revenir vraiment en douceur et en modération. Ne t'inquiète pas, ton corps et toi, enfin tu es en tout, mais tu comprends ce que je veux dire, ton corps, il n'a pas oublié, on a une mémoire musculaire. La coordination revient très vite, les réponses du système nerveux reviennent très vite. Ne t'inquiète pas, ça ira. Vas-y juste mollo et fais bien attention à toi. Deuxième clé, la planification. Il ne faut jamais aller s'entraîner sans avoir un plan d'entraînement. Ça, si tu me suis depuis un certain temps, c'est quelque chose que tu as déjà intégré. Il faut avoir un plan d'entraînement, un plan de bataille. C'est comme ça que l'on s'entraîne bien, c'est comme ça que l'on s'entraîne efficacement. Et pourquoi pas un horaire? Parce que oui, il y aura des horaires qui seront plus ou moins creux en fonction de tes disponibilités pendant la journée. Ça peut être intéressant de venir plus tôt dans la journée ou plutôt en milieu de journée. Voilà, sans parler du fait que certaines salles de sport demandent désormais que l'on s'inscrive à l'avance pour bien respecter les normes d'hygiène et les normes de sécurité. Voilà, avoir un bon plan, savoir ce que l'on fait, y aller et le faire dans le temps imparti. Parce que oui, moins on passe de temps en salle de sport, désormais, et plus sécuritaire c'est, et mieux ça se passe pour tout le monde. Alors que déjà, de base, il ne faut pas passer 30 ans en salle de sport, un entraînement bien construit de 1h à 1h15. Normalement, c'est largement suffisant pour avoir de très bons résultats même, parce qu'on optimise son entraînement, on optimise sa récupération, etc., etc. Là, c'est encore plus primordial d'avoir un bon entraînement bien construit et bien concis. Petit conseil personnel, évitez le cardio en salle de sport. Alors, je sais, les normes et les règles ne sont pas les mêmes partout. Ici, on doit porter un masque dès que l'on quitte son domicile. On met un pied en dehors de là où on habite, on est tenu par la loi de porter un masque et ou des gants en fonction des lieux. Du coup, en salle de sport, eh bien oui, je me suis entraînée avec un masque et oui, c'est extrêmement désagréable. J'ai même fait du cardio, j'ai voulu tester le cardio avec un masque. Heureusement que j'ai un bon cardio, hein, parce que c'était dur. On a besoin de respirer pour bien s'oxygéner, pour bien faire fonctionner son corps, surtout quand on s'entraîne. Du coup, s'entraîner avec un masque, c'est extrêmement désagréable, mais ça peut être obligatoire. Faire son cardio dehors, c'est encore le meilleur moyen, surtout quand on n'est pas obligé de porter un masque en extérieur, et il me semble bien qu'en France, à l'heure actuelle, ça ne l'est pas. Faire son cardio en extérieur, c'est sympa, l'été arrive, on respire, voilà, on passe le moins de temps possible en salle de sport, on s'entraîne bien, et on fait son cardio dehors, c'est mon conseil. Ce sont mes conseils plutôt. Et enfin, la troisième clé, respecter les protocoles sanitaires. Se laver les mains avant d'aller s'entraîner, faire bien attention aux règles mises en place dans la salle de sport dans laquelle on s'entraîne, faire en sorte que ça se passe bien, rester courtois, ne pas paniquer, parce que oui, il y a des personnes qui font des petites crises de panique à cause du masque. J'en ai vu. Moi-même, à un moment, ça a été un peu compliqué dans les premiers jours. Voilà, faire juste en sorte que ça se passe bien. Et voilà, ce retour en salle de sport devrait vraiment très bien se passer. Ou en tout cas, c'est ce que je te souhaite, que cela se passe au mieux pour toi et que le retour sur le champ de bataille soit plein de bonheur et de paillettes et d'étincelles. Pour nous, ça a été absolument incroyable. Et ouais, ça fait du bien, c'est un repère qui revient, c'est quelque chose que nous, on aime. Il y a des personnes qui s'entraînent parce qu'elles ne s'apprécient pas beaucoup. Nous, on aime vraiment beaucoup s'entraîner. Ça fait partie de notre hygiène de vie, de notre rythme de vie, de la façon dont on envisage la vie. Du coup, ça a été vraiment une très bonne expérience. Je vais du coup partager avec toi ce premier entraînement que l'on a fait, Guillaume et moi. On a choisi de faire un full body, c'est-à-dire un entraînement qui va recruter le maximum de groupes musculaires. On a commencé par le haut du corps, on a travaillé le dos, on a fait différents types de tirages, bien évidemment, après nous être échauffés. Ensuite, on a enchaîné avec les pectoraux, on a travaillé également en hip thrust, on a travaillé les fessiers, on a fait du squat, on a fait du soulevé de terre, on a vraiment fait en sorte de réveiller notre corps au maximum pour reprendre de bonnes sensations, pour avoir un bon ressenti, ou en tout cas pour essayer d'avoir un bon ressenti, parce que le fait est qu'avec un retour à l'entraînement, encore une fois, nous on s'est entraîné avec des charges relativement légères, on a toujours d'ailleurs
un pack 50 kg avec une barre, des disques et de quoi faire des haltères, donc on a des haltères réglables, mais le fait est que 50 kg quand on arrive à un certain niveau pour pas mal d'exercices, ce n'est plus suffisant. D'ailleurs, ça a été plus compliqué pour lui que pour moi de m'entraîner à la maison. On voulait surtout avoir un bon ressenti, bien réveiller notre corps. On a pris le temps de prendre 2 jours de repos avant de retourner sur le champ de bataille à fond avec du coup le Seasons Challenge Printemps qui est bientôt terminé. On est à 2 semaines du début de l'été, donc voilà, ce sera notre dernière semaine sur le champ de bataille et de ce printemps. Et c'était franchement cool. Et voilà, j'espère sincèrement que ton retour en salle de sport se passera bien. J'espère également que cette vidéo t'aura aidé et que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce vers le haut, c'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite clochette de notification pour brûler jusqu'à 1 millionième de calories. Et moi, je te dis à la prochaine.